si spontanée quand on leur demande de servir l'Éternel. Donc les jeunes, soyez bénis. Ce matin, alors nous étions en retraite spirituelle avec les jeunes, nous avons beaucoup discuté. Ce matin, je ne m'adresserai pas particulièrement à eux, mais étant donné que nous sommes dans le mois de la famille, donc je vais essayer de parler à tout un chacun. Donc ce matin, le titre de l'encouragement que je veux porter, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Certainement une citation que vous connaissez. Donc je vous invite à prendre vos Bibles en Josué 24, les versets 14 et 15. Donc je vais faire la lecture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà une position que Josué a choisi de prendre. Lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Et c'est vrai que nous sommes en train d'assister à la transformation de notre société, puisque nous parlons de la famille. En regardant uniquement la famille, on voit que des choses qui se faisaient avant ne se font plus. Et des choses qui n'étaient peut-être pas correctes dans l'ancien temps commencent à devenir plus courantes et encouragées. Dernièrement, on a légalisé le mariage entre personnes du même sexe. On se rend compte que, notamment pour les jeunes, mais aussi un petit peu pour tout le monde, ils n'ont plus envie de se marier. Ils préfèrent rester seuls, courir un petit peu à droite et à gauche et vivre comme cela leur chante. Ou alors ceux qui veulent construire quelque chose, ils ne veulent pas quand même trop s'engager en vivant en concubinage. Comme ça, au moins de petits problèmes, bon, ils peuvent sauter à terre, comme on dit. Mais on est en train de se rendre compte qu'au niveau de la famille même, le diable est en train de changer la vision que Dieu donne à la famille, la vision selon Dieu de la famille. Et le débat qui est d'actualité maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est la théorie du genre. Elle consiste en fait à distinguer, ce n'est pas quelque chose qui est encore en place, c'est quelque chose dont on discute. Elle consiste à faire la distinction entre le sexe biologique de quelqu'un et son identité sexuelle. Les arguments qui sont avancés sur ça, puisque j'ai noté, c'est qu'au nom de la liberté, puisque nous sommes libres, nous avons des droits, nous avons aussi le droit de ne pas être d'accord avec le sexe que Dieu nous a donné et donc de pouvoir changer comme nous le voulons. Les arguments pour soutenir cette thèse-là sont qu'il y a des inégalités qui proviennent des différences entre hommes et femmes. Vous avez déjà entendu dans le monde du travail ou autre part, les hommes sont plus mis en avant que les femmes. Donc, pour faire disparaître ces différences, ils vont démonter les rapports de domination entre les deux sexes en essayant d'aménager la théorie du genre. Mais on est en train de se rendre compte que c'est la porte ouverte à toute chose. Et nous qui sommes chrétiens, par rapport à la décadence de ces choses qui arrivent dans nos sociétés, par rapport à la transformation de cette société-là, il est temps pour nous, quoique c'est déjà fait, mais nous devons prendre le temps de nous poser la question, mais moi, quelle position que je prends pour ma famille? Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Josué qui, lui, avait fait un choix. Il disait, et il était un petit peu dans la même circonstance. À ce moment du texte, Josué était sur ses derniers jours. Donc, il avait déjà fait l'expérience avec Dieu. Il avait eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Beaucoup de choses s'étaient passées dans sa vie.
Il avait vu la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie, tout au long de sa vie, dès son jeune âge jusqu'à ce moment-là. Et malgré sa jeunesse, sa vieillesse, enfin, malgré les jours, son âge avancé, il avait fait un choix. Et étant donné que c'est au peuple d'Israël qu'il s'adressait, il leur disait, avant tous ces versets-là, donc si vous avez le temps de le lire chez vous, il était en train de raconter au peuple d'Israël, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait. Et il avait commencé depuis quand ils étaient en Égypte, et Dieu les a permis de sortir du pays d'Égypte et tout ce qui s'était passé ensuite. Donc il leur rappelait ce que l'Éternel avait fait pour eux. Et ensuite il leur disait, Dieu a fait tout ça pour vous. Et est-ce que tu peux me mettre le verset 15, s'il te plaît? Ah, c'est bon? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, vous avez encore le choix. Dans tout ce qui se passe dans la société, vous avez encore le choix. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors permettez aux valeurs qui sont données dans la société et dans le monde de prendre le dessus sur vous. Mais moi, Josué disait, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question, quelle attitude à adopter? Donc, pour commencer, moi et ma maison, nous allons voir comment Josué voyait les choses. La fin du verset, moi et ma maison. En bon français, quand on s'exprime, on dit ma maison et moi. Mais lui, Josué, il a eu l'audace, le courage de dire ma maison et moi. J'ai trouvé moi et ma maison. Vous suivez, c'est bon. Moi et ma maison. J'ai trouvé 2 raisons à celle-là. Certainement, il y en a plus. Mais je me suis arrêté sur 2 raisons. La première raison, à cause de ses expériences avec Dieu. Et la deuxième raison, à cause du rôle qu'il occupait dans sa famille, à cause de son poste. Il était chef de la famille, de sa famille. Alors, ces expériences, comme je vous le disais au début, Josué avait vécu beaucoup de choses avec l'Éternel. On voit, en lisant un petit peu son histoire, qu'il a remporté la victoire de Jéricho, que vous connaissez, que l'Éternel a déplacé le Jourdain pour qu'il puisse traverser, le peuple d'Israël puisse traverser le Jourdain. Et il a vécu encore d'autres choses. Mais quelque chose certainement dont vous vous souvenez, les promesses de l'Éternel envers Josué. Josué, plus jeune, avait été visiter Canaan, la terre promise par Dieu pour son peuple, et lui avait dit, ceux qui n'ont pas cru ne verront pas Canaan. Mais toi, Josué, il y avait aussi Caleb, mais on est sur Josué, toi, Josué, tu verras Canaan. Et donc, la promesse de l'Éternel avait été réalisée en faveur de Josué. Il avait non seulement vu Canaan, mais il avait pu permettre le partage des 12 tribus à Canaan. Donc, Josué connaissait l'Éternel. Josué avait des victoires avec l'Éternel et Josué voyait les promesses de l'Éternel s'accomplir dans sa vie. Par rapport à son expérience, Josué disait, si Dieu est bon pour moi, certainement, il est bon pour ma famille. Ça qui pas bon pour Kana, pas bon pour Zoa. Ça qui pas bon pour Kana, pas bon pour Zoa. Comme dans le sens que vous le connaissez. Et Josué avait compris que l'Éternel était bon pour lui. Il voulait inciter sa famille. En tout cas, le choix de sa famille peut-être n'aurait pas dépendu de lui. Mais lui avait pris la responsabilité, la décision de conduire sa famille à servir l'Éternel. Quelque chose d'autre qui permettait à sa famille de voir comment Dieu l'accompagnait. Certainement, Josué était béni, puisque je vous ai rappelé les victoires qu'il a connues, qu'il a avec Dieu. Et le fait d'être béni, son expérience de bénédiction, son expérience de foi avec l'Éternel était certainement une bénédiction pour sa famille. Mais on va revoir ça un petit peu plus loin.
On a dit ses expériences. Donc on disait pourquoi il commence par moi et ma maison. La première chose, donc, ses expériences. Et la deuxième chose, son rôle. Josué était chef de famille. On met à part le fait qu'il était chef d'Israël et qu'il dirigeait le peuple d'Israël, mais il avait une famille. Et son devoir était de diriger cette famille. Alors c'est vrai que Josué était un homme, donc tout simplement on arrive à parler aux hommes. Quelle attitude, puisque depuis quelques années, très peu, 2, 3, ma 3e année, je suis aussi chef de famille. Quelle attitude nous, hommes, avons-nous en tant que chef de famille? Amenons-nous nos familles vers la crainte de Dieu? Amenons-nous nos familles vers servir l'Éternel? Ou alors, nous, ça nous suffit, l'expérience que nous avons avec Dieu, et puis ça qui en case là, qui est débrouillé pour saluer parce que salut personnel. Quelle attitude avons-nous vraiment? Le chef de foyer, le chef de famille est celui qui doit être une bénédiction pour sa famille. On ne parle pas de personnes parfaites. On ne parle pas de personnes qui n'ont pas de faute. Mais aussi, montrer à sa famille qu'on aime Dieu, c'est aussi reconnaître ses fautes. Si on a fait quelque chose de mauvais, qu'on a blessé, on revient, on demande pardon. Le chef de famille a le devoir d'emmener sa famille à craindre Dieu. Le chef de famille, puisque j'ai l'occasion de le dire, je le dis, devrait permettre qu'il y ait un culte chez lui, de sorte à ce que la présence de Dieu soit quotidienne dans cette maison-là. Mais simplement, allons-nous nous arrêter au chef de la famille? C'était le rôle de Josué, lui. Donc il a eu cette attitude-là pour sa famille. Mais une famille n'est pas composée seulement de chefs de famille. Les autres sont-ils inexistants? N'ont-ils aucun rôle à jouer? N'ont-ils aucun impact sur les gens qui les entourent? La femme n'a-t-elle pas le moyen de pousser son mari à craindre Dieu? Le jeune qui peut-être est issu d'une famille inconvertie, n'a-t-il pas le moyen de porter l'évangile à ses parents dans sa conduite? Les enfants, n'ont-ils pas un rôle à jouer dans l'évangile pour la famille? Si chacun a sa place, chacun dans le rôle qu'il remplit dans la famille, prend à cœur l'Éternel et décide d'être une bénédiction pour sa famille, certainement nous verrons de grandes choses au sein des familles. Les familles sont recomposées des fois où on peut-être des difficultés. On a des femmes ou des hommes qui élèvent seuls leurs enfants. Est-ce que c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas avoir la même attitude que Josué? Le jeune même qui pourrait avoir des parents chrétiens et qui se disent que mes parents sont déjà sauvés, ça ne me sert à rien, ou alors je n'ai pas besoin de leur porter quelque chose. Je dis tout de suite, c'est faux. J'ai le privilège d'avoir des parents chrétiens, mais nous n'avons pas été élevés à l'évangile. Eux m'ont porté la bonne nouvelle. J'ai fini par me convertir, j'ai fini par rencontrer Dieu et donner ma vie au Seigneur. Mais eux, ils avaient fait leur travail. Le relais, c'est à moi de le prendre. Et dans mon comportement, dans ce que je fais, dans le rôle que je tiens dans ma famille, je dois porter quelque chose à mes parents. Bon, maintenant, je ne suis plus chez eux. Mais je dois leur porter quelque chose. La femme, c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup de sœurs qui n'ont pas leur mari à l'évangile. Et ce sont des conseils qui reviennent. Soyez douce, montrez à votre mari que vous l'aimez. Enfin, des choses que vous avez déjà entendues. Mais peut-être chercher dans l'expérience personnelle qu'on a, comme Josué, lui, avait son expérience personnelle, dans les victoires qu'on a, comme Josué, dans sa victoire personnelle, ces victoires qu'il avait avec Dieu,
pouvait influencer le peuple d'Israël, de la même façon, la femme, le jeune, l'enfant ou le mari peuvent emmener, si on compare Josué et le peuple, l'homme et la famille, la femme et sa famille, le jeune et sa famille, peuvent emmener sa famille à rentrer dans une victoire et à grandir. Parce que qu'est-ce que nous voulons tous? Voir que notre famille soit sauvée. Alors, qu'allons-nous faire pour permettre à nos familles d'être sauvées? Je vous disais qu'on commençait par moi et ma maison. Moi, mes expériences avec Dieu, moi, mon statut, mon rôle dans la famille. Mais maintenant, ma maison. C'est qui ma maison? Ma famille, bien sûr. Mais c'est qui ma famille? Ma famille, ce sont ceux qui m'écoutent. C'est ceux sur qui j'ai une influence. Et on va prendre 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Personnellement, tu dois avoir une attitude, celle de veiller à ton salut, celle de veiller à ton enseignement. Tu dois travailler là-dessus. C'est l'encouragement que Paul portait à Timothée. Mais dans le verset, on est en train de comprendre que dans les efforts que nous pourrons faire pour se tenir debout, pour persévérer dans la foi, nous allons pouvoir avoir une influence sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui peuvent entendre ce qu'on a à leur dire. Et dans quel milieu avons-nous peut-être plus la possibilité de nous exprimer? Dans la famille, ceux qui nous écoutent, ceux qu'on peut influencer, ceux à qui on peut porter quelque chose. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La famille, c'est le lieu où l'éducation est de nos enfants. C'est la famille, donc pour les enfants, où on reçoit l'éducation. C'est le lieu où on apporte les valeurs morales, mais aussi les valeurs spirituelles. Autant que possible, nous qui avons la crainte de Dieu, nous devons mettre toutes les chances de nos côtés pour que dans les familles que nous représentons, et je rappelle que nous sommes enfants de Dieu, donc nous représentons Dieu sur cette terre, dans les familles que nous représentons, que ces valeurs soient développées le plus que possible. La justice, l'amour, la vérité, le pardon, la discipline, la grâce. C'est des choses que nous devons essayer de développer au sein même des familles. Et je sais que ça peut être difficile. J'ai été un petit peu plus jeune et je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que mes parents me proposaient. Mes parents n'avaient pas forcément raison à tout non plus. Mais il faut qu'il y ait un consensus entre chaque membre de la famille en restant à son poste pour pouvoir emmener la famille vers un épanouissement. C'est vrai que Proverbe 22, 6, ce n'est pas la peine de le prendre, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La parole même nous dit que nous devons semer quelque chose au sein du foyer, au sein de la famille. Nous devons donner une éducation.
il peut faire droite, là il recevoir, il peut faire gauche, mais il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Et il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques dimanches, enfin, je dis il y a quelques dimanches parce que c'est récent dans nos esprits, mais ça se fait régulièrement. Ici, on ne baptise pas les enfants. Mais il n'y a pas longtemps, Magali et Gary, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus présenter leur enfant à l'Éternel. Et nous, chrétiens qui avons cette démarche-là, c'est exactement ça que nous devons faire. Présenter notre famille à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça commence là. Seigneur, tu m'as donné... Parce que c'est un don de Dieu, la famille. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. Seigneur, je les remets entre tes mains. Et je ferai tout ce qui est dans mon possible pour qu'ils puissent te servir, pour qu'ils puissent te connaître. La famille est le lieu où l'enfant découvre une identité religieuse. Je vous disais au début que dans la société, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Si l'enfant ne reçoit pas l'éducation qu'il doit, si l'enfant ne reçoit pas, je dis enfant parce qu'on fait ça plus... C'est généralement les parents qui enseignent les enfants. Mais ce que je dis est aussi valable pour quelqu'un qui a Christ dans sa vie et dont le reste de sa famille n'est pas converti. Il a aussi le rôle d'éduquer selon la parole de Dieu. Et l'identité religieuse, c'est au sein de la famille que ça prend naissance. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont en train de se développer dans la société. Le diable est en train de détruire l'image de la famille. Pour un enfant peut-être demain qui sort d'une famille inconvertie, voir deux hommes, voir deux femmes être ensemble, sera peut-être logique, puisqu'ils ont le droit de le faire selon la loi. Mais l'identité de nos enfants doit être religieuse. Quand je dis religieuse, je ne fais pas de nous des religieux, mais l'enfant doit recevoir dans la famille une éducation par rapport à la parole de Dieu. Parce que dans nos écoles, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai entendu dire que pour le carnaval, on explique aux enfants c'est quoi, et ils doivent défiler. Pâques a une signification, Noël a une signification. Les enfants reçoivent quelque chose de la société. Mais si nous qui avons Jésus-Christ, nous ne leur donnons pas la base, ils seront perdus. Ils seront perdus. Et nous n'aurons pas tout fait comme Josué l'a fait pour que notre maison, notre famille, nos enfants, nos femmes, nos maris puissent servir l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi, mes expériences, le rôle que j'ai au sein de la famille, ma maison. Et ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais nous servirons l'Éternel pourquoi? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui nous pousse à servir l'Éternel? Nous servirons l'Éternel dans nos familles. Certainement, il y en a plus. Mais là aussi, je me suis arrêté pour 4 raisons. La première raison, à cause de sa fidélité. La deuxième raison, à cause de ses promesses. La troisième raison, pour voir notre famille être sauvée. Et la quatrième raison, afin de laisser un héritage spirituel à nos enfants. La première raison, à cause de sa fidélité. Est-ce qu'on peut revenir sur Josué 24, le verset 17 et 18, les versets 17 et 18. Car l'Éternel est notre Dieu, et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route.
que nous avons suivis et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Ça, c'est la décision que le peuple avait prise. Mais juste avant de prendre la décision, regardons l'argumentation dans le verset précédent. Est-ce que tu peux mettre le verset précédent pour nous, s'il te plaît? Le verset 17. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. L'Éternel n'a jamais cessé de prendre soin du peuple à partir du moment qu'il avait décidé de les sortir du pays d'Égypte. À partir du moment qu'il avait décidé de les délivrer des Égyptiens, il en avait fait son affaire. Il avait décidé de protéger son Dieu et son peuple, et quelle personne pourrait être plus fidèle que l'Éternel. Et je pense que le peuple d'Israël avait expérimenté la fidélité de l'Éternel. N'est-ce pas une raison suffisante pour nous pour pouvoir servir l'Éternel? L'Éternel, lui, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, lui, il va faire sa part. Il sera fidèle. Il sera fidèle, comme il a été pour le peuple d'Israël. Le deuxième point, à cause de ses promesses, pour ceux qui se rappellent, avant que Josué puisse avoir la responsabilité du peuple, Dieu lui avait donné des ordonnances et il y avait des promesses qui suivaient. Est-ce qu'on peut prendre Josué 1, les versets 5 et 6? Alors l'Éternel qui disait à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Reviens pour moi sur le verset 5, s'il te plaît. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est la promesse que Dieu avait faite à Josué. Est-ce que Josué a perdu combat? Est-ce que Josué a même été blessé? Est-ce que Josué n'a pas vu ce que l'Éternel lui dit se réaliser? Tout ce que l'Éternel avait promis à l'Éternel, notamment à Josué, tout ce que l'Éternel avait promis à Josué, notamment au verset 6, si tu peux mettre pour nous, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, notamment le fait d'arriver en Canaan, de conquérir Canaan et de séparer Canaan pour les tribus du peuple d'Israël. L'Éternel a toujours gardé ses promesses envers Josué. Et Josué en était conscient. C'est pour cela qu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le premier point, à cause de sa fidélité, Dieu est fidèle. À cause des promesses qu'il nous fait, qu'il tient. Et le troisième point,
pour voir notre famille sauvée, être sauvée. Là, on va prendre 2 Timothée, le chapitre 2, et les versets 8 à 10. Alors, 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu peux continuer? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, ma famille, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire de l'Éternel. Le même travail que Paul, qui était un évangéliste, demandait à Timothée de remplir pour que des gens puissent avoir le salut, pour que des gens puissent être sauvés, c'est le même travail. Ce travail, nous devons le faire, témoigner de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser, mais nous devons commencer d'abord chez nous. Nous devons avoir un désir, un très fort désir de voir ceux de notre famille être sauvés. Et comme Paul exhortait Timothée à peut-être passer par des souffrances pour l'évangile, peut-être passer par des moments difficiles, peut-être arriver à être enchaîné. De la même façon, nous devons prendre les mêmes risques pour voir ceux des nôtres, ceux de notre famille, être sauvés et arriver au salut en Jésus-Christ. C'est la 3e raison, donc voir sa famille être sauvée. Et la 4e, et donc la dernière raison pour laquelle nous devons servir l'Éternel, c'est afin de laisser un héritage à nos enfants. On va prendre 2 livres. Déjà, Lamentation 5, le verset 7. Et tu peux aussi chercher déjà pour nous, Psaume 22, le verset 5. Donc, Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà l'un des héritages qu'on peut laisser à nos enfants. Nous pouvons vivre notre vie, laisser ceux de notre famille vivre la leur et avoir ce résultat-là. Nous pouvons avoir une vie qui ne correspond pas à celle que Dieu nous demande et aussi laisser nos enfants aller dans la même direction. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons pour nos familles? Nous voulons qu'elles soient sauvées. Et nous ne voulons pas de ce destin-là pour nos enfants. Et c'est là où nous allons prendre le psaume 22, le verset 5. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Le psalmiste qui s'adresse à Dieu là est en train de dire que mes parents, dans le temps, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Alors Seigneur, nous voulons faire la même chose. Nous voulons crier à toi pour notre famille. Nous voulons crier à toi pour nos maris. Nous voulons crier à toi pour nos épouses. Nous voulons crier à toi pour nos jeunes. Nous voulons crier à toi pour nos enfants. Nous voulons crier à toi pour nos aînés, pour qu'ils puissent continuer à nous montrer comment servir l'Éternel. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui,
pour ceux qui ont la responsabilité d'une famille, ils la gèrent, comme l'Éternel leur dit de le faire. Mais imaginons que, on a dit que la maison, la famille était le lieu où on recevait l'éducation, où on recevait l'identité religieuse. Imaginons que ce travail-là n'était pas fait, que cette tâche-là, dans le rôle que nous avons dans la famille, n'était pas remplie. Nous aurons peut-être plus de familles, puisque je vous disais au début, de moins de personnes ont envie de se marier. Parce que l'image que la société donne de la famille est celle que l'image que le diable veut leur envoyer. Mais ils n'ont aucune idée de l'image de la famille selon Dieu. Mais si nous, aujourd'hui, nous prenons à cœur la parole de Dieu, nous voulons prendre nos responsabilités, nous nous disons, nous allons, nous, servir l'Éternel, mais notre famille, nous allons tout faire pour qu'elle puisse le faire aussi. Nous allons les éduquer selon la parole de Dieu. Ainsi, eux auront l'image de la famille selon le cœur de Dieu. Et eux, à leur tour, fonderont une famille. Eux, à leur tour, s'ils voient leurs parents remplir la tâche qu'ils doivent occuper, rempliront la tâche qu'ils doivent occuper. Si eux, à leur tour, reçoivent au sein de la famille non seulement les valeurs morales, mais aussi les valeurs spirituelles, alors eux aussi pourront transmettre à leurs enfants. Le thème de l'année, c'est une église qui marche selon l'esprit. Si chacun dans la famille prenait sa responsabilité pour chercher l'Éternel et pour entraîner sa famille avec lui, nous aurons donc dans les familles des gens qui marchent selon l'esprit. Nous aurons donc inéluctablement des familles qui marchent par l'esprit. Et si nous avons des familles qui marchent par l'esprit et qui viennent au culte servir l'Éternel, nous aurons une église qui marche par l'esprit. Voilà l'encouragement que l'Éternel a mis dans mon cœur pour porter à l'Assemblée. Mais j'aimerais qu'on prenne bien conscience de ces choses. Nous devons déjà être conscients que si on imagine une famille, c'est une équipe. Par exemple, une équipe de football, c'est plus facile pour moi. Tout le monde dans l'équipe de football n'est pas gardien de but. Tout le monde n'est pas attaquant. Chaque personne a son rôle à jouer pour le bien de l'équipe. Il en est de même dans la famille. Un père, une mère, des enfants. De la même façon, le rôle que nous occupons aujourd'hui, nous qui sommes assis dans l'assemblée, nous pouvons être un père, nous pouvons être une mère, nous pouvons être un jeune, nous pouvons être un enfant, nous pouvons être un aîné. Le rôle que nous occupons. Prenons le temps de nous rassurer que nous l'occupons de la meilleure façon possible afin que l'équipe puisse gagner. Comme Josué, ayons cette envie de voir nos enfants, notre famille servir l'Éternel. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, et peut-être que quelqu'un qui n'a pas encore formé sa famille, qui est peut-être célibataire, se dit que le message ne le concerne pas. Mais Josué, il n'a pas toujours été marié, mais il avait déjà commencé à servir l'Éternel. Il avait déjà son expérience avec l'Éternel. Et c'est dans le service, dans la dévotion, c'est un mot que j'ai appris hier, dans le séminaire avec les jeunes, dans la dévotion qui peut porter à servir l'Éternel pendant qu'il est célibataire, Dieu lui donnera certainement une vision pour comment se conduire quand il sera marié. Le message ou l'encouragement que je veux vous porter, à mon avis, concerne tout le monde. Parce que individuellement,
comme Paul le disait à Timothée, nous devons veiller à notre enseignement. Quand nous veillons sur notre enseignement, j'allais dire, on nous essaye de porter en gamme pour traîner mon vers nous. On nous essaye de traîner famille en nous aussi avec nous, pour y servir bon Dieu. Et certainement, il y aura des difficultés. Certainement, dans toutes les familles, il y aura des prises de bec. Il y aura des trucs, des moments difficiles. Mais de la même façon que Dieu avait accompli toutes les promesses qu'il avait faites à l'Éternel, à Josué, certainement, il tiendra toutes les promesses qu'il nous a faites. Soyez bénis et vous et votre famille servez l'Éternel.